Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau thème de vidéo sur ma chaîne. J'ai une idée et je vais vous expliquer un petit peu le principe de cette nouvelle vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est tout simplement un maquillage, une revue. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, un maquillage, une revue, ça sera sur mon maquillage avec des produits make-up à moins de 10 €. En fait, à chaque fois que je ferai une vidéo, un maquillage, une revue, ça sera sur un thème particulier. Alors, en ce moment, j'ai fait quand même pas mal de crash tests parce qu'il y a pas mal de nouveautés et aussi avec la période de Noël. Donc je n'ai pas crash testé les produits dans cette vidéo, je vais pas la crash tester. Mais si c'est quelque chose qui peut vous plaire et que vous voulez que je rajoute pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là je pensais que ça ferait trop. Donc là en fait le concept aujourd'hui c'est que je vais vous détailler ce que j'ai utilisé pour me maquiller. Je vais vous expliquer mes ressentis, je vais vous dire les prix, ce que j'en pense, je vais décrire le produit, je vais vous dire également où est-ce que vous pouvez trouver les produits. Vous trouverez aussi les liens en barre d'infos. Donc si ce style de vidéo peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que la prochaine fois ça sera un maquillage, une revue sur une marque, sur des prix plus chers, enfin vous voyez un petit peu le concept. Mais je voudrais vraiment cibler le maquillage du jour avec mes produits à moins de 10 €. J'ai commencé par appliquer une base de chez Essence, c'est la Prime Plus Studio qui est matifiante et flouteur de pores à base de charbon. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle est très fraîche, elle est légère et j'ai vu quand même un effet flouteur de pores au niveau de mon nez et un petit peu au niveau de mon front. Elle a une texture un petit peu grise, mais bien sûr quand vous l'appliquez on voit plus du tout la couleur. Elle a une petite odeur un petit peu de produit au charbon qu'on peut retrouver dans différentes marques. C'est un produit qui fait 30 ml. Moi la marque Essence, je l'achète ou sur Maki Beauty ou sur Boozy Shop, mais généralement c'est principalement même sur Maki Beauty. Donc bien sûr je vous mettrai les prix. Mais j'ai vraiment bien aimé cette base. Elle est vraiment très agréable, pas grasse. Je pense pas qu'il y ait de silicone à l'intérieur, mais j'ai pas été vérifiée honnêtement. Mais en tout cas on sent pas du tout d'effet silicone qu'on peut retrouver dans d'autres bases. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite j'ai ressorti un fond de teint parce que ce genre de vidéo aussi ça permet de pouvoir faire un roulement et ressortir les produits qu'on a dans nos tiroirs. C'est un fond de teint de la marque The Ordinary, c'est le Coverage Foundation. Donc moi je l'ai en teinte 1.1N. Donc moi ce fond de teint là je l'ai acheté sur le site Beauty Bay. Et c'est un fond de teint qui est très bien, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé mais ils disent que c'est un fond de teint full coverage entre guillemets. Ça je suis pas d'accord. On peut venir l'intensifier et en rajouter si on veut plus de couvrance, mais ça reste un fond de teint très fluide. Je pense que vous entendez, c'est très fluide. Mais après le rendu est très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint là. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, pareil je l'ai acheté sur Beauty Bay et c'est de la même marque, donc le concealer de chez The Ordinary. Aujourd'hui je l'ai appliqué au pinceau, donc je l'ai appliqué et après je l'ai estompé au pinceau. C'est pas comme ça qu'il est préconisé de l'utiliser, normalement il faut qu'on le chauffe et on le travaille au doigt. Vous allez avoir beaucoup plus de couvrance et effectivement aujourd'hui j'ai voulu le retenter au pinceau mais la couvrance n'est pas suffisante pour moi. Donc là ça passe mais c'est pas assez pour moi. Donc la prochaine fois en fait il faut le travailler et l'appliquer au doigt. C'est pas une technique que je préfère mais c'est comme ça du moins avec cet anti-cerne que vous aurez le meilleur résultat si vous cherchez un effet très couvrant. Et je l'ai pris exactement la même teinte que le fond de teint. Ensuite pour venir fixer tout ça j'ai pris ma poudre de chez Shiglam, l'Instant Ready. Donc c'est celle-ci, donc celle-ci bien sûr je la prends directement sur le site de chez Shein. Moi j'ai pris cette poudre en teinte bisque. Vous avez à l'intérieur en fait une poudre blanche extra fine qui est faite pour comment dire, je trouve pas le mot, qui vient pour voilà, fixer en fait l'anti-cerne pour vraiment que ça file pas du tout. Et ensuite vous avez la poudre libre en teinte bisque à l'intérieur que moi je viens appliquer avec une houppette. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, ça c'est vraiment à votre convenance. C'est une poudre qui est vraiment extra fine mais qui va pas du tout vous apporter de couvrance. C'est vraiment pour matifier, pour faire tenir le maquillage. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est extrêmement fine. Et moi qui arrive
vers les 40 ans, je commence de plus en plus à avoir des rides d'expression ici et au niveau du front. Et je trouve que le fait qu'elle soit très fine, ça permet vraiment d'éviter de trop marquer toutes mes rides d'expression. Et je la trouve vraiment très bien. N'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'il y a différentes teintes suivant ce que vous recherchez. Ensuite, une fois que j'ai fixé mon maquillage, avec la poudre, j'ai ressorti mon bronzer de chez Beauty Bay. Donc bien sûr, je l'achète sur Beauty Bay. C'est vraiment un coup de cœur. Quand vous allez voir comment je l'ai utilisé, vous allez comprendre. Et c'est aussi un dupe de mon bronzer favori de chez Kiko, dont je remettrai le bronzer en question. C'est la teinte Donut. Regardez, je l'ai extrêmement bien creusé. Et il est vraiment magnifique, il est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop orangé, il s'estompe parfaitement bien. Et vraiment que ça soit les bronzers, les blushs ou les highlighters chez Beauty Bay, c'est des valeurs sûres. Je l'aime vraiment beaucoup et je l'aime tellement que j'en ai encore un dans mes tiroirs tout neuf. Et ça, c'est une pépite. Ensuite, je suis venue mettre un blush. Alors, c'est ce blush là de chez Kiko. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, bien sûr, j'achète sur le site de Kiko ou en magasin. Celui-ci, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'est la teinte 05. C'est les Smart Color Blush. Donc, ça peut paraître un peu cheap, effectivement, au niveau du packaging. Même si c'est quand même assez épais au niveau du plastique. Le côté pratique, c'est que c'est simple à transporter parce que c'est assez petit et il y en a largement assez. C'est pas besoin d'avoir un énorme blush. Il fait très bien l'affaire. Ils sont pas poudreux, ils s'appliquent bien, ils tiennent bien. Moi, j'ai rien à leur reprocher. Effectivement, au niveau du packaging, ça donne pas envie parce que pour les fans de maquillage, on aime aussi que le packaging soit joli. Mais pour transporter et pour tous les jours, il fait très bien l'affaire. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé l'highlighter de chez Catrice, le More Than Glow Highlighter. Je l'ai en teinte 010 Ultimate Platinum Glaze. Sacré nom. Donc c'est celui-ci, vous voyez que au niveau du glow, j'en manque pas. Et il est superbe. Et encore celui-ci, pareil, je l'ai acheté sur le site Maki Beauty. Et j'en ai deux dans cette gamme-là. J'en ai un encore un peu plus doré. Et ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire et il n'a rien à envier à de grandes marques d'highlighter. Ensuite, une fois que j'ai fini mon teint, je suis venue juste colorer mes sourcils avec un mascara à sourcils que je trouve chez Leclerc. C'est de la marque Miss Den. C'est toujours ce mascara que j'utilise sur mes sourcils. Moi, je suis vraiment pas du tout experte au niveau des sourcils. Donc, je viens juste colorer avec un mascara histoire que ça soit un peu plus uniforme. La brosse est assez grosse, mais ça fait très bien l'affaire. Et pour le prix, franchement, moi je dis, il n'y a pas mieux. Ça suffit largement. Ensuite, au niveau des yeux, aujourd'hui, j'ai voulu prendre une petite palette de chez ELF à 4 fards comme ça. C'est des palettes qui sont vraiment pas chères. Je vous mettrai le prix au moment où je fais la vidéo à laquelle elle est vendue. Moi, à l'époque, je l'avais acheté 5 €, donc ça vaut vraiment le coup. La teinte, c'est Berry Bad. Donc, vous avez 2 mat et 2 satinés. Elle est vraiment super jolie. Moi, dans ces petites palettes, j'en ai 3 et je suis vraiment pas déçue. C'est des fards où je n'ai eu aucun problème pour venir estomper. Les lumineux sont très corrects, très bien pigmentés, rien à dire. Je suis juste venue un petit peu illuminer, vous voyez, au niveau du centre de ma paupière avec un autre highlighter, parce que vous savez que j'aime beaucoup que ça soit très lumineux. C'est l'highlighter de chez Wet n Wild, le Precious Petal, le Mega Glow, donc c'est celui-ci. Et je suis venue en mettre au milieu de ma paupière et je trouve ça vraiment très joli. Ils sont très lumineux, j'en ai 2 aussi dans cette gamme-là, il n'y a rien à dire. Ma marque Wet n Wild est une super marque aussi. Et j'aime beaucoup. Pour en revenir à la petite palette, j'ai vraiment apprécié l'appliquer. Et je vous ai ressorti la palette que j'ai testée hier. C'est une palette de chez Colourpop que je voulais absolument, qui a été en rupture très rapidement et qui est revenue que j'avais achetée. Elle est vraiment magnifique au niveau des couleurs, c'est super joli. Par contre, qu'est-ce que j'ai été déçue quand j'ai utilisé cette palette. Tous les fards sont extrêmement poudreux. C'est très désagréable. J'avais pas le souvenir dans toutes mes palettes Colourpop que ça faisait ça, donc à retester avec d'autres palettes. Je sais pas si ça vient de celle-ci. Il y a 2 satinés qui sont pas du tout lumineux. Et c'est très peu par rapport à tous les mats. Moi j'aime bien, vous savez que j'adore ça quand c'est très lumineux. Et j'ai pas pris de plaisir à utiliser cette palette. Elle est magnifique quand on la voit comme ça, mais j'en suis dingue.
Mais voilà, à retester, puisque hier j'ai testé pour la première fois, mais j'étais déçue parce que c'était poudreux de fou. La palette elle est entre 10 et 15 euros, celle-ci elle est à 5 euros et j'ai pas du tout, mais pas du tout de chute. Ils sont crémeux, tout se travaille bien et c'est pas poudreux. Donc comment on peut vendre ça à 15 euros? C'est poudreux, mais laisse tomber, avec des textures comme ça qui fonctionnent très bien. Donc écoutez, moi ces petites palettes là, je sais qu'il en existe plusieurs et j'aime beaucoup, je vous les conseille si vous les avez jamais testées. Cette palette là, à l'époque, il me semble que je l'avais commandée directement sur le site ELF, mais il me semble que chez Beauty Bay vous pouvez les retrouver. J'essaierai de vous remettre l'info si vous pouvez les retrouver sur Beauty Bay ou non. Une fois qu'on a fini le maquillage des yeux, je suis venue appliquer un mascara. Et j'ai pris le Essence I Love Extreme Crazy Volume. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est très intense. Vous pouvez voir que par rapport à mes cils, il fait vraiment du volume, un joli rendu. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que il ne sèche pas assez rapidement. Il est très noir, je vais vous montrer la brosse. Il est très noir mais il ne sèche pas assez rapidement. Et j'ai toujours l'œil gauche qui pleure. Là je sens que c'est légèrement humide, donc bientôt je vais avoir une tache. C'est très désagréable et voilà, j'aimerais qu'il sèche un peu plus rapidement. Je suis pas convaincue qu'il sèche complètement d'ailleurs, ou alors il met très longtemps à sécher, mais ça reste un mascara qui est vraiment très bien pour le prix. Il allonge bien, il fait du volume et il est très noir, donc moi j'aime beaucoup. Une fois que j'ai terminé donc le teint, les yeux, je viens fixer mon maquillage avec mon fixateur de chez Bifast que je trouve chez Action. Je l'adore, je vous en ai parlé de nombreuses fois, il fait très bien l'affaire. On va terminer ce make-up avec les lèvres. Donc j'ai ressorti un Smart Lipstick en teinte 407 de chez Kiko. Donc en fait la collection Smart de chez Kiko, ça va être vraiment une collection tout petit prix. On le voit et on le ressent par rapport au packaging, pas par rapport à la qualité des produits, mais plus par rapport au packaging qui fait vraiment très cheap. Là c'est brillant, là c'est mat, on ne sait pas pourquoi, c'est pas spécialement joli. Celui-ci je l'avais eu aussi dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, c'est très basique au niveau du packaging, mais ça fait très bien l'affaire. Les rouges à lèvres sont de très bonne qualité. C'est des rouges à lèvres crémeux, voilà, donc c'est celui que je porte actuellement. Il est très joli, vous avez plein de couleurs et je crois qu'ils sont à moins de 4 euros. Ça vaut le coup, ça fait l'affaire et ils tiennent très bien. Donc c'est un peu dans le même principe que ce blush là en fait, c'est vraiment des gammes tout petit prix chez Kiko. Et ensuite pour venir encore une fois illuminer et mettre un peu de paillettes, j'ai pris mon 3D Lip Gloss de chez Kiko en teinte numéro 26 et je suis venue mettre ça par dessus et je trouve ça très joli. Ces glosses là j'en ai plusieurs, je sais pas si vous allez voir, j'en ai pas mal ici, j'en ai 6. Et ça fait 7 avec celui-ci. Et j'aime beaucoup ces glosses, ils sont vraiment de très bonne qualité. Ils font un effet ultra pailleté, ultra lumineux. Et ils existent aussi en classique, c'est-à-dire gloss sans paillettes. Ils existent aussi en version métal. D'ailleurs j'en ai reçu un rouge qui est magnifique. Et voilà, c'est vraiment des glosses qui sont très bien. Il est quand même celui-ci presque à 10 euros. Je crois qu'il est dans les 8,99. Mais c'était moins de 10 euros, donc il fallait que je vous en parle. Et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter un peu tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui sur mon visage. Je trouve ça bien en fait de pouvoir vous parler un peu des produits que j'applique. Tous ces produits là, honnêtement, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisés, à part bien sûr le gloss, le bronzer et le spray fixateur, j'utilise tous les jours. Mais la plupart des produits, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Ça permet de les retester, de voir s'ils sont encore bien, et de vous montrer un petit peu le résultat aussi en caméra. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo peut vous plaire. Si vous souhaitez que je crash teste en même temps les produits dans cette vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, là ce mois-ci il va y avoir trop de crash tests, donc ça ferait trop c'est trop. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous voulez que je rajoute à ce concept de vidéo. Ou si juste une vidéo comme ça blabla où on parle des produits posés tranquille, ça vous suffit. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je compte sur vous parce que j'essaie aussi de vous faire du contenu qui peut changer. J'essaie de réfléchir à des idées de vidéos. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et à vous présenter tous ces produits pour ce maquillage. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.